Et si on parlait un peu religion qui nous empoisonne depuis des siècles? Pas d'évangile, pas de bonnes nouvelles, juste cette vie. L'enfant humain ne naît pas avec l'idée de Dieu. Un bébé ne sait pas. Pour certains cas, il peut par mimétisme se plier à des rituels familiaux ou sociaux dont il ne comprend pas nécessairement le sens. Pour ma part, fils d'un père athée et d'une mère à la croyance fort paresseuse, j'allais pour la première fois à la messe à l'âge de 6 ans, emmené par une voisine. Cela me parut très long et totalement incompréhensible, un peu effrayant aussi. À cette époque, l'office était en latin. La statuaire de cette église du XVIe siècle me faisait un peu peur et j'avais hâte de sortir de cet endroit totalement anachronique. Plus tard, ma mère m'enverra à la messe par procuration et je deviendrai même enfant de chœur. Enfant de cœur. Ma foi d'enfant ne fut pas très vaillante. C'est le côté théâtral, spectaculaire qui m'amusait. C'est aussi le compagnonnage avec mes camarades de sacristie, ramasser des œufs à Pâques, enfin, et puis se taper du vin de messe, toutes ces petites conneries. Je fus très vite touché par les injustices sociales, géographiques et historiques. J'avais à cette époque la hantise de la guerre atomique. Je vis un cardinal américain bénir des canons. C'était le cardinal Spellman, je crois, et ceci me révolta. Pendant 15 ans, mes parents, qui n'avaient pas 20 ans à la déclaration de guerre, m'ont abreuvé de leurs récits évidemment pacifistes de victimes du conflit. Je constatais que ce Dieu, dont on invoque la justice dans chaque acte de notre vie, est singulièrement absent devant les horreurs perpétrées par l'espèce humaine. Évidemment, un beau jour, je défiai ce Dieu en lui demandant de me prouver son existence en me tuant, tout bonnement. Bon, ça va, je suis là, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de justice immanente. Ce Dieu est un con, quoi, il est sans intérêt. Enfant angoissé et issu d'une terre picarde ravagée, j'ai eu une peur très précoce de la mort. Mais je ne trouvais pas de consolation dans l'idée d'immortalité de l'âme. Du reste, l'âme, ce légume méconnu, disait Cavana, est pour moi un mot synonyme de l'esprit que je considère comme une concrétion du système nerveux central. Et en l'occurrence, on ne voit pas ce que devient l'âme ou l'esprit après un AVC, une maladie nerveuse, une déficience des neurotransmetteurs ou de quelque autre dysfonctionnement. Ne croyant absolument pas à la métempsychose, je suis persuadé que c'est donc le néant qui existait avant ma naissance. C'est donc le même néant dans lequel je tomberai à ma mort. Il n'y a pas de deuxième chance. Dans mes études, je découvris que l'espèce humaine, dans sa grande variété, a inventé un grand nombre de mythologies. Les dieux gréco-romains, les austères divinités germaniques me séduisirent, me séduisirent par leur côté incontestablement humain, passionné, aventureux. Ils sont jaloux, séducteurs, vengeurs, amoureux, inventifs. Rien en moi ne vibre à l'évocation des prophètes moyen-orientaux. Le Dieu de Moïse n'a aucun humour. Et je ne parle pas de ce Mahomet ou Mohammed et de ces absurdes interdits. Ma rébellion fondamentale, euh, mon anarchisme constitutif, mon hédonisme se heurte à ces religions inquisitoriales méchantes où la mort est plus souvent respectée que la vie.
Elles se veulent amour, mais elles sont incroyablement hypocrites, hostiles au plaisir et contraignant le corps et surtout le sexe, qui est leur véritable ennemi. Voilà, c'est ça. Religion morbide, mortifère et funeste. La question de l'origine de l'univers est autrement plus passionnante que les fables précédentes qui relèvent davantage de la superstition. L'hypothèse du Big Bang peut être remise en question à la lumière de nouvelles découvertes scientifiques, attention. Certains avancent que l'univers pourrait être rebondissant dans une succession de dilatations et de contractions purement et simplement infinies dans l'espace et le temps. Là encore, nous sommes dans le domaine de la physique et non de la métaphysique. Et on voit mal un être suprême, créateur de l'existant, se préoccuper de misérables primates sur une quelconque planète d'un quelconque système solaire, d'une quelconque galaxie. Je vois dans la fascination de certains par rapport à d'improbables vies extraterrestres comme l'espérance folle d'un nouvel Éden cosmique. Quand la plus proche exoplanète est à 40 années-lumière de la Terre, soit 40 fois 9 460,730 milliards de kilomètres, cela donne le vertige et rend compte de nos pauvres limites. Il faut 40 années à la vitesse de la lumière pour atteindre cette exoplanète et y faire quoi? Y foutre le bordel comme ici? Nous sommes, j'en suis persuadé, nous sommes le fruit d'une succession de hasards et de nécessités, comme disait Jacques Monod. Et c'est ici et maintenant que notre vie a le sens que chacun de nous lui donnons. Amis de la poésie, du cosmos et des gilets jaunes et de la grève illimitée et évidemment du boycott intégral de la marchandise, je vous salue avec respect et amitié.